Hello les amis, Nadège de Toulouse. Donc aujourd'hui, la vidéo que je voulais poster, c'est sur le week-end avec le mouvement raélien. Donc je vais vous détailler tout ce qu'on a vu durant le week-end, donc le programme. Je me suis pris des petites notes pour penser à tout. Donc durant ce week-end, donc c'était du vendredi après-midi jusqu'au dimanche après-midi. Tous les jours, il y avait de la méditation, donc environ une fois le matin, une fois le soir, à peu près, ça dure quelques secondes, quelques minutes, voilà. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les enseignements. Donc par exemple, là, au niveau des enseignements, il y avait le thème de oser. Donc c'était sur le dépassement de soi et des peurs. Voilà. Ensuite, ils ont évoqué le sujet du jeûne. Donc il y a deux personnes qui ont indiqué les bienfaits du jeûne. Voilà, on a vu une petite vidéo courte de ce que ça procure au niveau du corps et de l'esprit. Donc là d'ailleurs ça m'a fait penser à la vidéo d'un journaliste qui dit s'être infiltré dans le mouvement raélien lors d'un stage et qui dit justement qu'il y a une journée, donc durant le stage il y a toujours une journée de jeûne. Et que le maître Raël est venu justement sur cette journée-là faire un speech. Et qu'ils ont profité du moment du jeûne où ils étaient plus faibles, etc. Donc il faut savoir que le jeûne, durant le jeûne, donc c'est bon pour le corps, ça régénère les cellules, mais c'est également bon pour l'esprit, parce que ça permet d'avoir un esprit plus clair, justement. Donc c'était plutôt opportun, justement, de le faire à ce moment-là. Ensuite, donc il y a des vidéos aussi, donc durant ce week-end, il passe des vidéos de Raël. Donc là, par exemple, c'était une vidéo où il parle de l'instant présent. Donc des phrases comme par exemple la dépression c'est le passé, la peur c'est le futur et le bonheur c'est le présent. Voilà. Donc c'est des phrases entre guillemets un peu bateau qu'on peut voir partout finalement, donc rien d'exceptionnel. Exercice pratique. Donc là, c'était des petits jeux de rôle ou des petits exercices qu'on faisait en petits groupes. Donc là, par exemple, le premier, donc c'était vendredi, on a fait ça, je crois, vendredi après-midi. Retrouver l'enfant qui est en nous. Donc là, il fallait se mettre dans le rôle d'un enfant de 7 ans. Donc c'est vrai qu'en grandissant, souvent, on perd cette petite âme d'enfant. On perd le rire, on perd les petites choses simples de la vie. Donc en fait, l'exercice, c'était d'aller sur la plage. On est tous allés sur la plage, à ramasser les coquillages, les bâtons, tout ce qu'on voulait. Et ensuite, à la fin, on se rassemblait puis pour former avec l'ensemble un mandala. Voilà. On a fait le soir le jeu du téléphone arabe, mais avec des mimes. Donc c'était assez rigolo, donc on se mettait en ligne, il y avait deux groupes, un qui se met en ligne, l'autre qui regarde, et ensuite inversement, avec, donc par exemple, l'une des phrases c'était l'amour de soi. Donc il fallait mimer l'amour de soi, taper sur l'épaule de l'autre, et puis voilà, il fallait que ça arrive jusqu'au bout. Donc c'était assez comique, je ne vous le cache pas. En petit groupe, ensuite on a fait un exercice, ça c'était le samedi après-midi, si je ne me trompe pas. En petit groupe, donc on était 4-5 à peu près. On avait une enveloppe avec plein de petits mots dedans, donc sur des qualités, la curiosité, l'ambition, aimant, enfin des choses comme ça. Donc chacun de notre tour, il fallait tirer un papier, donc on le lit à haute voix, et il fallait dire ce que ça évoque chez nous. Donc par exemple, moi j'ai tiré le papier aidant. Aidant, donc voilà, ça m'a évoqué mon parcours de vie. Et ensuite, donc ça peut aussi ne rien nous évoquer. Donc déjà parler de soi, et ensuite que les autres, le mieux c'est d'être en groupe avec des personnes qui nous connaissent, et les autres nous expriment ce que ça leur fait penser à notre niveau, quoi. Voilà. Ce qu'ils voient en nous. Et ensuite, on faisait aussi, voilà, une fois, il y en a un qui a proposé de faire ce qu'on appelle les Aum. Voilà, donc on a fait ça, qui a expliqué ce que le A, le O, le I, le O, ça faisait aussi au niveau des vibrations du corps. Le soir, donc vendredi soir et samedi soir, donc chacun pouvait proposer un petit peu ce qu'il voulait comme activité. Donc là, il y a par exemple une qui a fait une chanson, tout simplement, qui a chanté, qui a osé, donc c'était aussi dans le thème, qui a osé chanter. Un autre qui a fait les bols tibétains. Donc il avait plusieurs bols tibétains. Donc c'est Jaël d'ailleurs que vous avez vu sur une autre vidéo qui fait des TikTok régulièrement. Donc voilà, il nous a fait les bols tibétains, c'était sympa. Et une autre personne aussi qui a fait une poésie. Voilà, une poésie donc en lien avec le mouvement raélien et ce qu'ils appellent du coup les Elohim.
Le dimanche, donc, c'est ce qu'ils appellent dimanche après-midi, les TPC. Donc, TPC, ça veut dire transmission du plan cellulaire. Donc, pour les Raéliens, en fait, chaque individu a sa propre vibration. Hein, c'est comme les empreintes, hein, chacun a sa propre vibration. Donc la TPC, ça sert à quoi? C'est que pour les personnes qui donc souhaitent justement rentrer dans le mouvement raélien et ferment leur baptême raélien, ça veut dire je reconnais les Elohim pour créateurs. Donc pour eux, les Elohim, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, c'est une civilisation ailleurs, dans l'univers, une autre civilisation qui est bien plus avancée que nous en termes scientifiques et technologiques, qui nous aurait créé, qui aurait créé sur la Terre toute vie, enfin qui aurait créé toute vie sur Terre. Voilà, qui nous aurait créé nous, du coup scientifiquement, en laboratoire. Voilà, comme peut-être on pourra le faire demain grâce à la science et la connaissance de l'ADN. Donc on a eu 2 TPC, dimanche après-midi. Voilà globalement, donc j'ai trouvé que c'était un week-end finalement très spirituel, beaucoup d'exercices de développement personnel, d'éveil et beaucoup de rire. En fait, c'est des gens très simples qui ont beaucoup d'humour. Voilà, donc c'est beaucoup de travail sur le lâcher prise et l'être. Donc il parle beaucoup aussi qu'il faut être. Il parle même pas de être gentil, être bien, c'est juste être en fait. À partir du moment où on est, tout coule de source et c'est là où le bonheur arrive finalement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur tout ce qu'on a pu voir dans le mouvement raélien, ce que c'est. Bon, en tout cas, moi voilà, j'ai passé 3 jours. Hein. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi en tout cas, comme je le disais sur mon autre vidéo, j'ai rien pu voir de malsain. J'ai rien vu de malsain, j'ai pas senti qu'on essayait par X moyens de me faire rentrer dans quelque chose de bizarre ou de... Voilà. On m'a pas proposé d'orgie, on m'a pas... voilà, c'était au contraire plutôt sain et bienveillant. Donc, à voir au prochain épisode comment ça se passe. Voilà, à bientôt!